Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez choisie sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. En ce moment, c'est vous qui choisissez mes vidéos sur YouTube et je vous partage tout un tas de petites choses de ma vie qui sont assez, ma foi, intéressantes. Bref, je vous mets mon Insta juste là, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vous montre mon coin magique. C'est donc l'endroit où je filme mes vidéos, l'endroit où je lis mes livres magiques. Pas l'endroit où je pratique, même s'il y a un morceau et ça je vous montre dans la vidéo, mais ça va être l'endroit où je vais faire mes petites recherches, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse passer à la suite. Donc on va commencer avec cet espace-ci qui est à ma droite quand je tourne des vidéos, mais pour vous c'est à ma gauche en fait, tout simplement. Alors je vais être honnête avec vous, cette table n'est jamais comme ça. Je l'ai rangée pour l'occasion, mais sinon c'est un bordel monstre et innommable à chaque fois. Mais c'est donc ma table de rituel, donc que je range évidemment à chaque fois que je fais un rituel, etc., quand je souhaite le faire à l'intérieur. C'est en fait un peu mon hôtel permanent, si on peut dire, même si je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que je n'avais pas d'hôtel permanent. À terme, j'aimerais évidemment que ce soit celle-ci. Donc c'est une table basse que j'ai récupérée chez une amie. Et alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous avez dessus les 4 saisons de Musha qui sont imprimées dessus. Voilà. Et c'est une table que j'aime vraiment beaucoup, 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 que je trouve vraiment magnifique. Alors, elle est un petit peu abîmée par ici, par là, etc. Mais il faudrait en fait que je mette une sorte d'effet plastique dessus pour en fait à terme qu'elle subsiste dans le temps. On va du coup se rapprocher un petit peu, je vais vous montrer les détails de la table et je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. Donc là, on voit bien les détails de la table, je trouve. Elle est vraiment super belle. Alors, je suis désolée, ça tremble un peu. Mon trépied n'est pas des plus pratiques. Mais du coup, je vais vous montrer en détail ce coin-ci. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est un sigil que je vais vous montrer plus en détail qui a été créé par Lisbeth pour une créatrice qui est malade, malheureusement. Et donc, ce sigil est là pour, en fait, lui apporter toutes les bonnes ondes, etc. Je vous invite à aller voir le compte Instagram de Lisbeth. Elle l'explique bien plus clair. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, puisque je l'ai posté dans le cadre du Foctobre. Et je mets donc ma bougie chauffe-plat dessus et je la fais brûler. J'essaye d'y penser à peu près tous les jours. Ensuite, ici, on a un petit dessous de verre qui est en fait en agate bleue. Vous voyez bien les tranches en fait qu'on a dessus. Alors, je ne donne pas la véracité en fait des propos du site, disons que c'est de la véritable agate, mais je la trouvais vraiment super belle et ça fait un super dessous de plat. Et ça, du coup, c'est ma lecture du moment. Donc le néo-chamanisme de Lupa aux éditions Danae. J'ai énormément de mal à le lire, comme vous pouvez vous constater, j'ai pas beaucoup avancé. Je vous en reparlerai à la limite si ça vous intéresse, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le lire. Donc ensuite on arrive à ce siège que vous connaissez si du coup vous regardez mes vidéos YouTube, puisque c'est l'endroit en fait où je tourne mes vidéos. Donc vous voyez, il est juste à côté en fait de la table. Vous avez donc c'est un siège en fait Ikea, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Ici vous avez un petit pouf, oh, mon pied et mon chausson. Vous avez un petit pouf qui vient d'Amazon aussi également, et en fait c'est un pouf à rangement où je mets mes médicaments. Du coup, pour ce qui est de ce coin-ci, on reviendra à ce petit coin après. Donc là, vous avez toute ma famille de Cryptus. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà parlé des Cryptus. Ce sont donc des peluches que vous pouvez trouver sur le site de Killstar. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je commence à avoir une très très grande famille, comme vous pouvez le constater. Ici, vous avez un plaid Harry Potter, enfin Poudlard de la maison Serre d'Aigle, puisque c'est ma maison, que j'ai trouvé chez Primark. Et juste au-dessus, vous avez également le coussin Serre d'Aigle. Voilà. Alors oui, on voit mieux quand même, hein. J'ai rapproché du coup ma lumière. Donc pour tout ce qui est la partie basse ici et ici, c'est essentiellement des livres que je lis en fait pour le loisir, donc ça va être des fictions, etc., qui n'a du coup rien à voir avec la magie. Et là, sur mes deux étagères, donc celle-ci et hop, celle-ci, c'est donc mes livres pour la magie. Alors, je vais pas vous faire
vous montrer tous les livres parce qu'il y en a énormément. Après, si vous voulez que je vous présente mes livres sur chaque thème, chaque catégorie, etc., c'est une possibilité que je peux faire sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me demander si jamais ça vous intéresse. Je m'excuse d'avant, visiblement l'écran était penché juste avant. Mais bon bref, donc vous avez cette rangée avec tout un tas de livres. Vous avez mon calendrier de l'Avent aussi, que j'ai acheté chez Cultura, donc le pouvoir des pierres, calendrier de l'Avent, qui se présente comme ceci. Et c'est donc un calendrier de l'Avent avec des pierres. J'en avais déjà pris un l'année dernière et vous avez donc le listing de toutes les pierres qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, je vous en reparlerai bien plus en détail, mais ce sera sur mon Instagram, donc n'hésite pas à me suivre dans la barre d'infos. Donc pour ce qui est de la bibliothèque, c'est une bibliothèque que j'ai peint en blanche, qui donc à la base était marron comme ceci. Et là, vous avez en fait des plateaux effet marbre, c'est simplement un effet autocollant que j'ai mis dessus parce que je trouvais ça plus sympa. La bibliothèque en elle-même, je sais plus d'où elle vient parce que je l'ai depuis des années, je vous avoue. Donc je pense que ça peut tout à fait se rapprocher d'une bibliothèque, vous savez, les Billy de chez Ikea, c'est à peu près la même chose. Et donc là-haut, vous avez d'autres livres en fait. Vous avez un petit, hop, comme ceci, je vais vous chercher. Voilà. Vous avez donc ce genre de petit truc, alors je sais plus comment ça s'appelle, qui en fait change de mot en fait quand vous allez le tourner. Je l'ai eu dans une box Witch Casquette, voilà, et je le change un peu comme je veux, voilà. Là, je pense que je vais mettre celle-là, par exemple. Je trouve que ça va bien. Et donc là, vous avez tout le reste de ma collection. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, tout ne rentre pas. Donc je suis obligée d'y mettre au-dessus. Enfin, c'est une sacrée histoire. J'ai dû vous prendre, du coup, avec mon tripod que j'utilise pour vlogger, parce que là, c'était vraiment trop haut pour mon trépied. Mais ça, c'est donc la dernière étagère de ma bibliothèque. Donc ici, vous avez mon tourniquet à plantes que j'utilise dans ma pratique. C'est un tourniquet, je crois, qui a été trouvé chez... Ikea probablement, je pense. Ensuite ici vous avez une petite bouteille à élixir que j'ai eu dans ma dernière box Witch Casquette. Ici c'est une boîte pour un rituel que j'ai eu également dans une box Witch Casquette. Ça vient du store Witch Casquette, donc c'est en fait une potion avec une pipette en forme de crâne. Ceci je l'ai eu sur le store de... Witch's Planner, donc à la base il était accroché à une sorte de petit fermoir pour pouvoir en fait faire une sorte de marque-page sur mon Witch's Planner, et en fait il s'est cassé, donc pour l'instant je l'utilise en déco, je trouve ça sympa. L'illustration vient du festival Yggdrasil, je vous l'avais déjà montré il me semble, et ensuite cette tasse et ce dessous de tasse vient du site Killstar, et ça je vous l'ai montré en story Instagram, non même sur un post Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir ça. Elle est vraiment super belle. Et j'ai mis avec une petite cuillère tête de mort que j'ai eu également dans une box. Voilà. J'arrive au haut de ma bibliothèque et j'ai dû moi-même monter sur mon tabouret parce que j'étais pas assez grande. Donc vous avez deux cadres, le premier, le deuxième. Celui-ci et celui-ci au niveau du... comment on appelle ça ? Des parchemins, en fait, ce sont des parchemins que j'ai eu dans la box Witch Casquette, vous en avez un chaque mois. Ici, c'est donc le tout premier que j'ai eu, c'est donc sur l'énergie positive en magie. Et ici, c'est sur le deuxième, et c'est donc tout ce qui va vous aider à vous relaxer et à favoriser le sommeil, que ce soit en cristaux et en herbe. Et ce petit bougeoir a été offert par mes amis pour mon anniversaire. Voilà, c'est un amas d'os, je le trouve vraiment super beau. Et ensuite ici, vous avez un autre parchemin que j'ai pas encore eu le temps d'encadrer. C'est le dernier que j'ai reçu du coup dans la box d'Halloween. Ensuite, on arrive donc à cet endroit, le côté de ma bibliothèque. Ce sont toutes les illustrations que j'ai reçues dans les différentes box Witch Casquette que pour l'instant je mets ici, mais à terme j'aimerais bien les encadrer et les mettre au mur. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que comme je vais bientôt emménager avec mon chéri, je pense que je le ferai directement là-bas. Ensuite, vous avez cette tenture qui vient de Witch Casquette aussi également. En fait, la plupart des objets de mon coin magique viennent de chez Witch Casquette, donc bon voilà. Et c'est donc une tenture avec la lune, des petites étoiles violettes où il est écrit Witch's Sanctuary. Donc voilà. On en arrive ici à mon coin préféré, illustré donc par cette magnifique affiche qui vient de chez Etsy. Je me souviens plus du tout de l'artiste, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël je crois, qui est donc en anglais et qui répertorie quelques pierres. Les dessins sont vraiment magnifiques et donc pour moi elle était parfaite sur du coup mon hôtel de pierre qui se présente comme ceci.
Donc, pour vous parler un petit peu plus des objets de mon hôtel de pierre, sans vous parler des pierres, parce qu'il y en a énormément comme vous pouvez le constater, la petite boîte vient de chez H&M. Les petits pochons, c'est des petits pochons que j'ai reçus soit quand j'ai acheté des pierres, soit dans une box, etc. Les cloches, donc la petite et la grande, juste ici, viennent de chez, si je dis pas de bêtises, La Foire Fouille. C'est de la marque Atmosphera, et donc je m'en suis servi dans ma déco d'Halloween. Et j'ai adoré l'aspect que ça rendait en fait dans les cloches, donc je les ai gardées comme ça. Le petit triangle comme ceci en verre, je l'ai depuis très très longtemps, il vient de chez Urban Outfitters. Pareil, c'est du coup mon copain qui me l'a offert pour Noël et j'aime bien du coup y exposer mes pierres. Je trouve que ça fait super sympa. Et les deux petits socles, celui-ci en noir et celui-ci en noir, en fait ce sont des étagères invisibles. Vous avez plusieurs tailles que vous pouvez facilement trouver. Je crois que celles-ci, je les ai trouvées à Maxi Bazar à Lyon. Et en fait, je les utilise en tant que socle parce que je peux pas les mettre au mur en fait pour l'instant. Et la petite guirlande, si je dis pas de bêtises, elle vient de chez Primark. Du coup, juste avec la lumière naturelle, si j'enlève donc ma lumière artificielle, voilà ce que ça donne avec la guirlande. Et c'est encore plus joli évidemment de nuit. Mais voilà, c'est donc mon hôtel de pierre. Du coup, sous mon hôtel de pierre, vous avez donc, enfin, plutôt mon hôtel de pierre est sur un meuble, voilà, en bois à tiroir comme ceci. Et alors vous voyez tout le bordel de ma table de nuit, c'est génial. Et du coup, le meuble, on l'a dans ma famille depuis des années et des années. Donc pareil, je saurais pas vous dire d'où il vient. En revanche, je pense que vous pouvez en trouver un similaire très très facilement sur Ikea ou quelque chose comme ça. Donc dans le premier tiroir, j'ai donc tout ce qui va être herbe que j'ai en plus et qui ne rentre pas donc dans mon tourniquet. J'ai ici une petite boîte que j'ai trouvée dans un truc de récup type Emmaüs, mais c'était pas de la marque Emmaüs. Et donc à l'intérieur, vous avez mes pierres qui me servent dans ma pratique. Donc ici vous avez les pendentifs, ici les pierres roulées et ici les bijoux, enfin les bracelets. Puisque toutes les pierres qui sont en fait sur mon hôtel de pierre sont en général dédiées à la décoration ou alors à d'autres choses dont je vous reparlerai plus tard sur cette chaîne. Puisque elles sont totalement en prise avec des énergies en fait de toute la maison, de moi quand je me sens pas bien, elles prennent mon énergie, etc. Alors que les pierres qui sont ici à l'intérieur sont vraiment enfermées dans la boîte puis dans le tiroir et vraiment elles sont entre guillemets protégées de n'importe quelles énergies. Dans le deuxième tiroir, juste ici, j'ai tout un tas de bazar. J'ai ce genre de petit récipient qui me sert dans ma pratique, par exemple si je veux mettre de l'eau ou des trucs comme ça. J'ai du coup un petit torchon avec le cube de Métatron pour pouvoir recharger mes pierres. J'ai un pilon si j'ai besoin de piler quoi que ce soit. Une essence à Zippo pour du coup un briquet. J'ai dans cette boîte qui vient de la boutique Esocalis, j'ai tout ce qui va être sachet en plastique, petits sachets en toile, etc. Si jamais j'ai besoin, comme par exemple ce genre de truc, de mettre par exemple des pierres dedans ou quoi que ce soit. Là, c'est donc ma boîte où il y avait mon calice à l'intérieur. Et donc en général, quand je voyage, mon calice, je le mets à l'intérieur dans ma valise rituelle pour éviter qu'il ne s'abîme. Dans cette petite boîte, j'ai juste un cordon en plus au cas où je vais faire un bijou avec un pendentif. Et dans ce troisième tiroir, je vais baisser davantage. Voilà, j'ai tous mes encens. Ça va être des encens que j'utilise entre guillemets tous les jours, qui ne soient donc pas dans ma pratique, notamment ceux-là qui viennent de chez Nature et Découverte et que j'aime beaucoup. Mon préféré d'ailleurs c'est celui-ci, Nature après la pluie. Mais après j'ai tout ce qui va être encens que j'ai notamment dans les box Witch Casquette, mais aussi encens que je peux utiliser dans ma pratique. Voilà, donc je vous ai baissé et on va arriver au dernier, enfin avant-dernier tiroir. Et donc ici, il va y avoir tout ce que j'appelle mes livres magiques. Donc ça va être mon grimoire, comme ceci, que je vous avais présenté sur Instagram. Ça, c'est un petit bloc-notes pour la méditation que j'ai reçu dans une box Witch Casquette, pardon, j'arrive plus à parler. Ici, on a un petit livre de Éric-Pierre Spérandio, donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne, donc le guide de la magie blanche. Un petit livre sur les rituels de magie d'amour, mais comme vous pouvez le constater, il est entièrement neuf, je l'ai jamais utilisé. Et ensuite, on a ici un gros papier, enfin un gros
je sais même plus comment on appelle ça, mais vous savez, ce sont des petites feuilles en plastique qui contient donc toutes les propriétés des pierres, etc. Puisque je suis très axée lithothérapie. Et ici, on a le même principe, mais ici, c'est pour les runes. Puisque, pareil, je suis très axée sur les runes. Et là, vous avez des factures de mes commandes chez Ezocalis, tout simplement. Donc voilà, je range tout ça à l'intérieur. Comme ça, je sais que tout est là. Et ensuite, dans le dernier tiroir, ce sont donc tous mes oracles et mes tarots. Alors, tout n'est pas là, puisque j'ai d'autres en fait tarots et oracles que j'ai utilisés récemment et que je n'ai pas encore rangés. Mais vous commencez un petit peu à voir ma petite collection. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne, je ne sais pas quand, en décembre, ça c'est sûr, où je vais du coup vous présenter tous mes oracles, mes tarots, etc. Du coup, ici, dans la pénombre, c'est en fait sous mon fauteuil, j'ai toutes les petites boîtes Witch Casquette qui sont du coup vides et qui me servent à stocker des trucs si j'en ai besoin. Ici, j'ai tout un tas de recherches que j'ai faites en fait pour tout un tas de rituels, etc. Et là, du coup, j'ai des boîtes Witch Casquette qui me servent à stocker des choses. Vous voyez du coup ce qui est noté dessus. Là, par exemple, ce sont les chandelles utilisées. Celles-ci, ce sont les non utilisées. Là-bas, vous avez les charm kits. Ici, c'est donc une petite boîte que j'avais trouvée en Jordanie et qui est actuellement vide, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est vide. Et là, vous avez en fait une sorte de petit vide-poche que j'ai fait maison. Et donc là, vous avez tous mes petits pins qu'a fait ma belle-mère et de l'encens d'Arménie. Donc ça, c'est sous ma table basse. Voilà, c'est génial, vous voyez mon trépied et mon tripode. Et donc voilà. Et voilà, c'était pour mon coin magique. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour choisir la prochaine vidéo qui n'aura cette fois-ci pas lieu en novembre, puisque la semaine prochaine sort mon nouveau projet sur Instagram. Donc je vous l'annoncerai sur Instagram, et je ferai aussi également une vidéo particulière là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc pour la semaine prochaine, ce sera ma vidéo sur mon projet secret, mais en décembre, vous pourrez à nouveau choisir le sujet de mes vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Mouah.